Après une nuit dans la baie d'Along, on rentre, totalement fatigué. On va se pioter, parce que demain on a un avion qui va nous emmener à notre prochaine destination. Hong Kong, changement drastique de paysage. On passe de la ville à la mégalopole. La technologie prédomine et l'anglais redevient une langue utile. On a eu la chance d'être accueillis dans la famille de Sarah, donc merci à vous, vraiment, parce que ça nous enlève une grande épine du pied. Hong Kong est une ville incroyable. Sa diversité, la facilité des déplacements, l'implémentation de la technologie au service de l'humain, tant d'éléments qui font qu'on se sent à l'aise. D'autant plus que c'est une mégalopole qui combine ville, technologie à la nature. C'était donc un séjour marqué par la marche, randonnée, découverte et visite. Quand même. Hong Kong est une ville qui est un mix de traditionnel et modernité. Pas aussi poussé que le Japon, mais il est bien présent tout de même. Donc on se balade plusieurs jours dans le cœur hongkongais, l'occasion pour moi de prendre quelques photos. Maintenant je vais revenir sur l'aspect randonnée et marche. Et oh, c'est nous qu'on va en rando. Et oh. La mégalopole est très axée nature et sport extérieur. Les randonnées y pullulent. Et vous croiserez forcément dans vos randonnées d'autres personnes en train de gravir les mêmes montagnes. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant le week-end que de pouvoir quitter ses bureaux pour retrouver la nature, la montagne et le plein air. Mais en vous éloignant de Hong Kong, vous pourrez aussi trouver le Big Buddha. Pour ce faire, vous allez devoir prendre un bus de Discovery Bay et prendre le téléphérique pour monter jusqu'au Big Buddha. 25 minutes dans les airs, 5,7 km de trajet, le tout en étant tenu par une seule ligne. Compliqué. Et comme si ça ne suffisait pas, brouillard épais en montagne. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Perdu, on ne sait plus où on va. Seul dans la montée, tout ce que nous pouvons voir sont les cabines qui sont en train de descendre, apparaître progressivement. Le sol n'existe plus. Le monde n'est que blanc. Mais là, c'est un écran de chargement. On est en train de charger le nouveau monde. Tu vois, genre, il y a des cabines qui dépassent là. Waouh, il n'y a personne. Mais là, c'est un écran de chargement. Véritable scénario de film d'horreur, non? Heureusement, on arrive à bon port, et c'est à ce moment-là qu'on apprécie notre bonne, vieille terre ronde bien dure. Ok, on visite alors un parc d'histoire, et on admire ce que l'homme est capable d'accomplir. Si loin, si haut de tout, on y trouve un Bouddha géant, un Bouddha qui est musée, un Bouddha qui est sacré. C'est avec Big Buddha que nous allons clôturer la page de l'Asie. Et avec cette page qui se clôture, j'ai ces mots qui résonnent en moi. La hauteur de l'homme ne se limite pas à la manière dont il vit sa vie, mais aux montagnes qu'il a gravies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Likez et abonnez-vous. Vous allez m'aider à gravir cette montagne ensemble. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans la prochaine. Live to the fullest.